Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode du podcast AGB. Mon nom c'est Alexandre Gagnon-Bouchard et aujourd'hui j'ai un autre Alex sur le podcast pour la première fois. Donc mon bon ami Alexandre Busque, bienvenue Alex. Merci, hein? Merci de me recevoir. Cool, mais c'est ça. Alex, probablement que les gens de mon audience ne te connaissent pas vraiment. Peut-être qu'ils ont déjà entendu parler de toi via le Momentum Show, Confrérie de métal, Momentum HV. Mais prends donc un petit 5 minutes pour te présenter. Mon nom, c'est Alexandre Busque. Merci beaucoup de me recevoir, premièrement, man. C'est vraiment un plaisir d'être là sur ton podcast. C'est drôle parce qu'à chaque fois, c'est tout le temps de l'autre bord. Fait que c'est tout le temps, genre, moi, Ouais, l'entrevue, puis c'est c'est ça. l'intervieweur, puis c'est genre, on switch de bord. Fait que ça, c'est quand C'est même ça. drôle. Fait que, comme tu as dit, mon nom, c'est Alexandre Busque. Je suis entraîneur depuis, je pense, j'ai pas compté mes affaires, là. Je suis comme pas prêt pour ça, mais je pense qu'en 2021, ça va être ma 11e année Ah d'entraîneur ouais? privé, si je ne me trompe pas, ouais. Puis je suis kinésiologue comme toi, j'ai une maîtrise en sciences de l'activité physique. Puis j'ai un doctorat, j'ai commencé un doctorat, j'ai pas fait de doctorat, j'ai fait des études doctorales aussi en activité physique. Je suis propriétaire de Momentum HV, qui est une compagnie de consulting, principalement en scène d'études de vie, fait qu'activité physique et alimentation. Mhm. Puis j'ai un podcast, des podcasts. J'ai fait plusieurs podcasts, c'est principalement pour ça que les gens me connaissent, entre autres le Momentum Show, qui était un des premiers podcasts en entraînement au Québec. Puis en ce moment, la confrérie métal, qui est pas vraiment de ligne directrice, c'est où est-ce que moi je pitch up et où est-ce que j'ai envie de parler. C'est pas ça que je fais. Ouais, Ça te va-tu comme intro, ça? c'est parfait, mon gars. C'est excellent. 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 Puis, à part ça, Alex, tu sais, on voulait parler principalement aujourd'hui de comment voir l'entraînement à domicile aujourd'hui, parce qu'on sait qu'avec tout ce qui s'est passé depuis le mois de mars, il y a bien des affaires qui ont changé. Ouais. Mais avant, je veux juste te surprendre avec une question piège. On va commencer direct avec ça. Vas-y. C'est, donne-moi Ouais. trois. Qu'est-ce que tu as appris? Tu sais, là, tu es coach, tu es, beaucoup dans le domaine de l'entraînement, tout ça. Fait que, qu'est-ce que tu as appris? Trois choses que tu as appris en 2020 par rapport à Il y a vraiment. l'entraînement, mais À quoi? vas-y, vas-y. Par rapport à l'entraînement, trois choses que tu as appris, ça peut être en Yeah. tant qu'entraîneur, qu'en tant qu'humain aussi. Pas obligé d'élaborer longuement, mais go for En it. tant que, en tant qu'entraîneur, je vais prendre entraîneur et entraînement. OK, go. Entraîneur, une chose que j'ai vraiment appris cette année qui est quand même drôle, c'est à quel point. Puis c'est drôle parce que je pense que la pandémie, c'est. Là, sans tomber dans un discours PQ, on va tomber dans un discours PQ ensemble. C'est la pandémie, ça peut être une bonne chose cachée pour beaucoup de choses. Je veux dire, outre si t'as un resto, là, puis t'es dans l'e-commerce, c'est plus tapé, là, je comprends, je te file, ta vie n'est pas super hot en ce moment. Mais, tu Ouais. sais, dans mon cas, à moi, je fais juste refléter sur où est-ce que j'allais l'année passée, en même date. L'année passée, en même date, je venais de gagner, j'avais fini deuxième à la CAFA dans les strongmen légers et que je me dirigeais sur une année principalement axée même sur compétitionner en strongman, puis gagner, devenir le meilleur au Québec là-dedans. Puis tout mon entraînement, toute ma direction, tout ce que je faisais, tout mon horaire, c'était fucking orienté en fonction de ça. T'sais. Puis Ouais. je m'en allais tellement vers ça. Ouais. Puis c'est une des premières choses qui a changé quand le premier confinement est arrivé. C'est genre, il n'y en a plus de compétition. Quand il va en avoir, On ne sait pas. je sais pas s'il va en avoir. Finalement, ouais, ils n'ont annoncé une à la dernière minute, mais ça a été super tard. Là, je pense que ça a été le 8 ou le 9e mois quand ils ont fait leur première compétition. Fait que, j'avais eu le temps de décrocher. Puis à un moment donné, man, la première étape, le déni. T'es Ouais. comme, c'est quoi ça? Pourquoi ça m'arrive à moi? Moi, je veux m'entraîner. Pourquoi je fais pas ça? Puis à force de cheminer là-dedans, tu as une évolution, tu as la frustration, l'acceptation. Puis à un moment donné, tu arrives juste à l'étape de, dans le fond, man, j'ai pas grand-chose à chier, man. Mhm. Puis j'aurais vraiment perdu beaucoup de temps parce que tu sais comme moi, là, des trainings de force, c'est hot, c'est vraiment cool, mais c'est long, Ouais. logistiquement parlant. Ouais. Tu sais, c'est des affaires, genre, tu prends des longs temps de repos, tu prends bien des affaires, puis tu sais, training de force en bas de 2 heures, c'est quand même assez fréquent. Ça n'existe pas vraiment, en fait. Des trainings de force, pas mal tout le temps 2 heures, plus de 2 heures. Là. Mhm. Fait que, tu sais, je perdais, mais j'investissais beaucoup de temps dans mon entraînement, dans mes trainings de force, en pensant que c'est ça ce que je voulais faire, que c'était ça qui allait m'amener du bonheur, ça qui allait me rendre heureux, que d'être le premier sur quelque chose. Puis là, à force de creuser, tu fais, alright, pourquoi je veux ça? T'sais? Mhm. Pourquoi est-ce que je veux finir premier? OK, je m'en fous un peu. Dans le fond, fait que c'est probablement un désir d'impressionner les autres. C'est probablement l'espèce de roulade de l'insécurité. Fait que c'est toutes ces espèces d'affaires-là, quand tu prends le temps de répéter, juste ce désir-là fait que dans le fond,
2021, avec la fermeture, ça m'a permis de starter à fresh sur pratiquement toutes les sphères de ma vie. Ouais. Là, tu fais, OK, je me suis pas entraîné, ben, j'ai chopé mon entraînement. Mes trainings sont plus courts, sont beaucoup plus tentés, sont beaucoup plus. Le fait d'ôter quasiment 1 heure et demie par là, ben là, ça fait que je passe plus de temps ailleurs, qui me donne plus d'énergie. Puis là, OK, là, mon horaire tombe à zéro, genre. Ouais. Où est-ce que je veux mettre mon temps? C'est quoi mes valeurs? C'est où est-ce que je mets ma direction? Puis ça fait que je suis exponentiel, de manière, j'allais dire, l'adverbe d'exponentiel. Là, je suis en train de m'en faire juste dans mes mots, fait qu'imaginez-le. Là. Ouais. Je suis plus heureux de manière exponentielle Ouais. qu'à même date en 2020, man. Fait que, tu sais, mon bonheur total, ma direction totale, mes priorités sont vraiment, vraiment plus claires. Puis ça, c'est vraiment, vraiment une bonne chose parce que ce reset-là a fait que j'ai réinvesti mon temps dans vraiment, vraiment des meilleures directions. Puis je pense que ça fait que Momentum va mieux. Personnellement, je vais mieux. Ouais. Ma vie, fait que ça, c'est vraiment, vraiment un gros, gros apprentissage. C'est genre, des fois, c'est puissant, l'autopilote. C'est juste la roue de je vais là, je fais ci, je fais ça. Puis j'ai juste fait une compé pour le fun. Puis après ça, je me suis respiné vers ça juste parce que c'est la suite logique, sans vraiment réfléchir à si c'était ça que je voulais faire. Puis cette métaphore-là, je pense que c'est applicable dans toutes les sphères de ta vie. Professionnellement, toi, je sais que tu as changé pas mal ton modèle d'affaires aussi par rapport à l'année passée. Ouais. Fait que, juste ça, là, quand tu as restarté à zéro, tu avais le temps de te dire où est-ce que tu voulais aller. Puis ça, man, ça a été merveilleux comme chose. Fait que, au même titre que je chialais beaucoup quand c'est arrivé, je suis vraiment, vraiment content, entre guillemets, que ça soit. Ouais, c'est ça. Mais comme on en parle, c'est ça, je pense que tu vas être du même avis que moi. Là. L'année qu'on vient de passer, c'est extrêmement bénéfique pour plein de points, comme tu viens de mentionner. Ah ouais. Moi-même, personnellement, je m'en allais d'une place au début de l'année, puis finalement, je m'en allais pas vraiment où ce que je voulais être avec mon entreprise. Tu sais. Ah ouais? Et après ça, ben, crime, quand ça a tombé, le premier confinement, je me suis tellement remis en question, puis c'était tellement dur pour la tête, là, tout le temps en train de brainstormer, tu te remets en question, tu te dis, Calique, c'est quoi que je veux vraiment? Mais qu'au final, ça te redirige vers d'autres places que tu ne pensais pas aller, puis qu'au finalement, tu regardes ça pour l'avenir, puis ça va être vraiment complètement différent des résultats que tu vas avoir. Tu sais. Fait que, tu sais, qu'est-ce que tu allais dire, excuse? Ben, dans le sens que le monde qui n'a pas pris le temps de faire l'introspection, de se remettre en question, c'est sûr qu'ils vont trouver ça plus rough dans les prochaines années. Tu parles des coachs, par exemple, le monde qui ont des entreprises. Oui. Tu le vois même avec les restos, le monde les restaurants qui ont commencé à dire, bon, let's go, on va faire du take-out, on va faire, tu innoves, tu essaies de spinner des affaires dans ta tête pour dire, regarde, au moins, c'est une année qui est vraiment fucked up, mais au moins, on va rester dans la tête du monde comme quoi on essaie de créer des affaires et on essaie de se démerder. Puis ça reste dans la tête du monde. Puis quand on va revenir à la normale dans je ne sais pas combien de mois, ben, ou que les restos vont ouvrir, ou bien que l'entraîneur qui va ouvrir un centre d'entraînement, whatever, ben, le monde va être plus porté à aller voir cette personne-là. T'sais. Et puis moi, ça me fait penser à deux affaires qui sont vraiment, deux citations en fait, que toute la direction elle s'en va. La première, c'est que même en entraînement, cette capacité-là de refléter sur qu'est-ce qui se passe était tellement négligée. Dans le monde, ils font juste sauter d'un programme à l'autre sans vraiment se dire, alright, qu'est-ce que c'est appris, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé. Ouais. Puis tu t'assois vraiment puis tu essaies d'aller au-delà de la première vision ou de l'aspect plus superficiel. Je me rappelle, moi, je me fais coacher par Quantum Training en ce moment, juste actuellement. Okay? Moi, man, un fucking flat dumbbell bench press, là, je ne sens pas mon chest pas en tout là-dedans. J'ai ça pour mourir. Ouais. Puis là, la première semaine, j'étais pisse, man. J'étais vraiment, vraiment tanné. Puis là, je le faisais pour le fun parce que je ne sentais pas mon chest. Puis, rendu la quatrième semaine, mais j'étais rendu raqué. Juste à cause que je me disais que c'était un mauvais exercice pour moi, mais je l'avais vraiment pratiqué. Puis là, c'est Frank, mon coach de Quantum Training. Puis là, Frank, il se battait pour que je garde mon flat dumbbell press, genre. Puis ultimement, c'est lui qui avait raison. Puis moi, j'avais complètement oublié ça. Jusqu'à temps que semaine 5, il s'assoit avec moi, puis il me dit, puis, flat dumbbell bench press. Ouais, je suis raqué mal sur la note. C'est un bon exercice, tu sais. Mais si je ne m'étais pas fait confronter par Frank, j'aurais probablement gardé mon. Ouais, dans le fond, ça ne marche pas tant. Là. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment important. Puis la deuxième affaire, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui sont restés collés dans la réflexion. Là. Comme on a fait, c'est le qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je m'en vais? Je fais ci, je fais ça. Mais plus souvent qu'autrement, man, on est juste en train de briser notre cerveau à force de réfléchir. Là. Tu vas juste trouver des actions en bougeant un peu. Ça ne veut pas dire de te lancer à fucking 500 degrés dans une direction en disant que c'est là, il faut que tu ailles absolument. Mais tu sais, il faut que tu enchaînes une coupe d'actions pour clarifier des affaires. Tu sais. C'est sûr.
C'est Et sûr. ça, je pense que c'est vraiment important. Puis c'est ça que le monde oublie avec l'entraînement. Puis tu sais, je pense qu'on voulait parler d'entraînement à domicile. C'est ça la métaphore. C'est genre, le monde va starter, même, on va faire, ah, ben là, j'ai pas de bench press. Ah, mais tes préconceptions que tu as sur l'entraînement actuellement, tout ce que tu sais, n'est plus vrai. Okay? Ouais, c'est Ben, ça. pas être plus vrai, mais tu sais, le Ouais, cadre dans lequel tu fais tes affaires a complètement changé. ouais, Fait que tu peux pas le regarder avec le même œil, tu sais. ouais. Fait que c'est vraiment ça qui est important, je pense, de faire, c'est d'aller au-delà de l'entraînement, d'aller sur la réflexion de l'entraînement un peu plus. Là. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Il faut s'adapter justement dans des situations de même. Puis on parle d'entraînement à la maison. Moi, je ne suis pas un gars. Puis on avait fait un podcast ensemble, je pense que c'était au mois. C'était-tu cet été, je pense qu'on parlait de ça, mais. Et man, Euh, le temps est fucké là, dans les derniers temps. Je ouais, parlais, c'est puis ça. j'ai des affaires que tu sais, mars 2020, j'ai l'impression que c'est il y a 8 ans. Ouais, c'est ça. Moi aussi. Ouais. Ouais. Mais on parlait de ça ensemble que moi, je suis un gars de gym, je suis un gars de vraiment lever des poids. Puis oui, je fais du sport comme le hockey, tout ça, mais avec le premier confinement, je me suis mis à faire des home training parce que je lançais mes défis en ligne. Fait que le monde Ouais. s'entraînait à la maison. Fait que moi, il fallait que je voulais comme créer un genre de groupe pour que les gens s'entraînent à la maison avec le minimum d'équipement possible. Fait que tout ce que le monde avait besoin, c'est une bande élastique puis une serviette de bain pour faire des exercices d'ischio-jambier, tout ça. Là. Mais moi, si j'avais encore accès au gym, j'aurais très pu me dire, bon, ben garde, les autres vont se débrouiller à la maison, mais moi, c'est pas grave, j'ai accès au gym, les gyms sont fermés, je vais être seul, j'ai mon bureau là-bas, je pourrais continuer ma programmation d'entraînement, puis faire comme j'ai tout le temps fait, puis rester dans ma vision de training. Ah ouais. Mais là, j'ai dit, il faut que je me mette à la place du monde, justement, pour essayer les trainings que je vais leur donner. Fait que, man, je me mets à faire des burpees, des genres de training, des exercices que, à part le CrossFit, que des fois, je donnais des cours là-bas, j'en faisais pas moi-même. Là, je ne voyais pas vraiment d'avantage à ça. Ouais. Puis après ça, j'ai commencé à lire là-dessus, puis à essayer de faire des structurations, des planifications d'entraînement qui font du sens, mettons, plus, OK, on avait un aspect un petit peu plus hypertrophie, puis essayer de maintenir la masse musculaire à la maison, limite d'en gagner, quelque chose qui était un petit peu plus cardiovasculaire, fait que j'expérimentais plein d'affaires, puis au final, je suis revenu du premier confinement. Oui, j'ai perdu de la masse, mais j'étais vraiment en meilleure shape, sérieusement. J'avais perdu du Ah ouais. pourcentage de gras. J'ai découvert plein d'exercices que j'ai jamais pensé donner à quelqu'un, puis que je donne encore aujourd'hui. Je vais voir un nouveau client quand les gyms vont ouvrir, puis je vais lui donner des exercices que j'ai appris dans le premier, puis même dans le deuxième confinement, Ah que ouais. j'ai expérimenté par moi-même. Fait que quelqu'un qui n'a pas pris le temps de se mettre, intégrer ça dans sa routine ne peut pas vraiment apprendre et évoluer. Tu sais. Tu sais, c'est au-delà encore la première limite, c'est au-delà du flat dumbbell bench press que je parlais tantôt. Tu sais, tu disais, ah, moi, je vois pas l'intérêt de faire ça, je fais pas ci parce qu'on est tous des humains, on est tous fucking subjectifs, puis qu'en dedans de nous, on sait qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Tu sais. Mhm. Pas pour acquis que l'humain est capable de faire des choix rationnels, ce qui n'est pas le cas. Right? On est Mhm. tous à chier, il n'y a personne qui est objectif dans la vie. Là. On est tous Ouais, particulièrement subjectifs. Tu sais. ouais, Puis, j'arrive avec ça, puis j'ai vraiment aimé ce que tu as dit. C'était comme, moi, j'ai perdu un peu de masse musculaire, mais j'avais une fucking bonne shape, j'étais en shape. Vraiment. Puis moi, c'est le même cas. Là. J'ai revu une photo ma shape a potentiellement empiré quand je suis retourné au gym puis que j'ai restarté. On dirait parce que, tu sais, là, c'est pas l'entraînement en soi, mais tu sais, c'est de voir le tout, c'est de voir tous les autres sports qui embarquent. Parce que quand j'étais dans le premier confinement, au début, je me suis laissé aller jusqu'à temps que je devienne un peu plus religieux puis que je fasse vraiment plus attention à mes affaires, tu sais. Mais j'ai tellement optimisé mon entraînement, tellement optimisé ma bouffe, tellement été plus sharp sur mes affaires, tellement j'avais une meilleure pratique d'activité physique. C'est con, mais j'avais un chien en Beauce que j'ai pas à Trois-Rivières, j'étais vraiment, vraiment plus actif. Fait que c'est comme mon portrait général, même si mon entraînement était un peu moins sharp, mais tout était plus haut parce que j'avais mis l'emphase ailleurs, tu sais. ouais, Fait que c'est j'avais sûr. une meilleure shape, mettons, mai que mars. Puis Ouais, j'ai encore vu la même métaphore parce que j'ai sorti une vidéo où est-ce que je suis retourné au gym, peut-être juste que je suis mauvais, mais j'ai commencé à faire un peu moins attention à ma bouffe, moins attention à mes affaires. Puis j'ai revu une vidéo où est-ce que j'ai fait mon premier vidéo où est-ce que les gyms fermaient. Puis ma shape actuelle, après 3 mois de confinement, où est-ce que je peux aller au gym, est meilleure que cette vidéo-là qu'à la veille du deuxième confinement. Fait que t'es comme, tu sais, oui, ça ouais. marche. Est-ce que c'est plus dur? Oui. Est-ce que Oui, c'est c'est ça. impossible? Fucking non. Tu Non. sais, mais c'est ça, c'est que le monde sont tellement occupés à confronter leur cadre de référence. Fait Mhm. que genre, moi, je faisais ça comme ça avant, c'est comme ça que je fonctionne. Ils sont pas prêts à faire d'autres choses, tu sais. Mhm. Et Mhm. oui, tu peux clairement t'améliorer. Puis j'ai aucune misère à croire que si tu as programmé tes affaires comme du monde, tu l'as fait. Il y Ah a ouais, d'autres c'est ça. défis. Il y a clairement d'autres défis qui doivent Oh, être oui, encadrés. clairement. On s'entend, tu sais, je veux dire, c'est pas aussi motivant
te lever, embarquer dans le char, aller au gym, que te lever de ton divan puis commencer à t'entraîner, genre trois pieds à côté. Là. C'est pas exactement la même affaire. Là. Ouais. Fait que, il y a peut-être un aspect un peu de motivation. Ouais. Les structures de l'entraînement, comme tu as dit, prennent définitivement de l'importance, right? Dans le sens que, tu sais, tu peux plus t'en sauver. Si toi, le seul mécanisme de progression que tu connais, c'est de mettre 5 livres sur ta barbell de semaine en semaine, que beaucoup de monde faisait, puis qui marche quand même assez bien en gym, tu peux aller fucking loin avec une bonne vieille surcharge linéaire. Tu peux aller vraiment loin avec ça. Et c'est le seul mécanisme que tu connais à la maison, puis il fuck un peu. Là, parce que tu peux pas juste ajouter un push-up à toutes les semaines, tu peux pas juste ajouter un squat à toutes les semaines. Il faut que tu ailles dans des progressions de densité, il faut que tu ailles dans des progressions de volume, il faut que tu ailles dans d'autres, des progressions plus mécaniques, où est-ce que là, tu t'en vas voir des progressions de calisthenie ou des affaires de même. Tu sais. Mais si tu connais juste le 2,5 livres de plus, tu n'as jamais expérimenté avec un pseudo-planche push-up, ça se peut que tu trouves ça dur d'ajouter 1 centimètre ou un pouce à chaque semaine sur un pseudo-planche push-up. Là, parce que dans 3 semaines, tu vas faire une full planche de gymnastique. Là, ce qui, de toute évidence, ça n'arrivera pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, exact. C'est ça. Les progressions ne sont pas les mêmes, tout dépendant de où ce que tu t'enlignes. Là. Mais tu sais, le monde décroche de ça. Le monde font juste focuser sur c'est pas idéal, mais les mécanismes de progression sont pas morts, merde. Non, c'est ça. Exact. C'est ça. Exact. Puis, ben oui, c'est ça. Fait que le monde, puis, tu sais, même au-delà de ça, là, comme on parlait, tu sais, j'ai commencé à expérimenter d'autres, tu sais, juste courir dehors, juste faire plus d'activités à l'extérieur, tout ça. Puis finalement, ça te rend... Puis même à ça, là, au-delà de ça, tu sais, je vais aller vraiment un petit peu plus loin que ça, mais j'avais un auto, moi, avant le premier confinement. Puis là, j'ai plus d'auto. Tu vois le bike à côté, là? Ouais. Ben, c'est parce que là, je vais aller à un autre point, c'est en 2020, moi, ce que j'ai appris, je me suis dit à quel point que j'avais besoin d'un auto pour me rendre à la job. Puis mon bureau, là, où ce que je suis, à partir de chez nous, sérieusement, Alex, c'est 3 minutes de char. C'est genre 12 minutes à pied. Là. Ah ouais? Sérieusement, comment est-ce que je suis positionné géographiquement par rapport à mon gym? En vélo, c'est pratiquement le même temps qu'en auto, l'été. Ouais. Fait après ça, fait que tout ça pour dire que c'est hot, premier confinement, plus besoin de sortir, on ne fait plus rien. Fait que là, mon char dort dans le cours. Je me dis, bon, tabarouette, je paye un terme de char pour absolument rien. Tu sais. Ma blonde a déjà un char. Fait qu'on prend, quand on fait des trucs à deux, on prend tout le temps le même auto. Tu sais. Fait que passe l'été. Je sors du premier confinement, là, je m'achète un petit vélo à 40$. Je me dis, hey, je vais me déplacer en bike tout l'été, sérieusement. C'est ça que j'ai fait. Puis j'ai continué à garder le même beat l'automne. Parce que ça a donné que ma location de char terminait au mois d'octobre. Ouais. Fait que je laisse mon char. J'ai plus besoin de char, moi. Fait que là, continuer à me déplacer en bike. À un moment donné, là, bon, l'hiver tombe. Fait que là, pour aller faire des trucs au bureau, parce que j'ai quand même accès au gym en ce moment, pour aller faire du contenu vidéo, tout ça, bien, j'ai commencé à marcher. Fait que là, je me déplace le matin à pied pour aller au gym, puis je reviens à pied. Puis j'ai pas encore de char au moment qu'on se parle aujourd'hui. C'est sûr qu'éventuellement, il y a plein de... C'est bon, ça. C'est ça, il y a plein de trucs qui vont arriver qu'on n'aura pas le choix d'avoir 2 chars parce que, bon, ben, des fois, tu n'as comme pas le choix. Okay? Mais là, tant aussi longtemps que les gyms sont fermés, tant aussi longtemps qu'on est dans cette situation-là, j'ai aucunement besoin d'un char. Fait que on pourrait épargner l'aspect financier, ça me coûte fucking moins cher. On pourrait parler aussi de l'aspect environnement. C'est minime, là. C'est minime, mais tu sais, je me dis, à toutes les fois quand je me lève le matin, puis je vais marcher, puis je reviens, je dis, au moins, je ne prends pas mon char. C'est ça qui va changer la planète demain. Mais, man, juste avoir une petite conscience écologique, c'est fou à quel point que quand tu te mets à penser à ça quand tu marches le matin, tu reviens, tu te dis, c'est pas grand-chose, mais c'est hot, tu sais. Et tout ce mindset-là que tu as changé vient de ta confrontation par le fait que tu n'es pas j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais fait ça de ma vie. Tu es un gars de bord, toi. C'est ça, ouais. Moi, j'ai des poids. C'est ça, tu sais. Exact. Puis, tu sais, moi, du vélo, j'avais pas fait ça depuis que j'étais au primaire. Ben, j'ai découvert une nouvelle passion. Je me suis acheté un bike de montagne. Fait que là, c'est sûr, c'est pas, je m'en vais pas me faire des gros laines de Mongol, mais j'ai crissement aimé faire du bike, faire du vélo. Fait que là, je découvre ça. C'est une passion, ben, une passion, on peut s'appeler pas, c'est comme une activité physique qui va rester, que je vais comme intégrer à tous les étés parce que j'aime vraiment ça. Pas de confinement, j'aurais jamais découvert ça. Même affaire avec la marche, tu sais. Puis, on parle du NEAT, là, c'est tout le temps les petites étapes, les petites choses que tu fais day-to-day qui font en sorte que ça augmente ta dépense énergétique au bout de la journée. C'est comme je disais à des clients, je
juste aller en bike 5 minutes, y aller à job, puis revenir 5 minutes, c'est 10 minutes par jour. Fois 5 jours, fois 4 semaines, fois 12 mois, tu sais, finalement, tu te rends compte que ça te met en bonne condition physique, ça, là. Puis le NEAT, qu'est-ce qui est. Puis là c'est un sujet vraiment, vraiment chaotique, mettons. Fait que je pense pas ouvrir cette porte-là. Mais tu sais, l'argument des gyms pour la réouverture, c'est beaucoup qu'on a besoin des gyms pour la santé mentale, qu'on a besoin des gyms pour la santé physique. L'écrasante majorité de la population, parce que tu sais, on s'entend que c'est pas une majeure partie de la population qui fréquente les gyms. Je ne connais pas le pourcentage, mais c'est une infime partie. Là. L'écrasante majorité de la population n'a pas besoin d'un gym. Ils ont besoin d'avoir un nid plus haut. Ils ont besoin d'avoir une activité physique plus grande. C'est ça qu'ils ont besoin. Puis la distinction est très, très, très importante parce que tu pourrais aller au gym et être sédentaire pareil. Oui. C'est quelque chose qu'on voit très, très souvent. Toi, avant le premier confinement, tu étais probablement sédentaire. Si les seules activités que tu as se sont rajoutées là, tu étais probablement considéré comme sédentaire, même si tu étais en shape, tu étais beau. T'sais. Ce qui est un facteur de risque. C'est sûr que si tu étais obèse, là, ça te rajouterait le facteur de risque, mais être sédentaire, c'est un facteur de risque problématique indépendamment de la composition corporelle. C'est indépendant. C'est lié, mais ça en est un même si tu es en poids normal. Fait que ça, c'est un problème vraiment, vraiment important dans le sens que les gens ont besoin de focusser là-dessus, puis ils ont besoin d'être conscients que oui, ça change de quoi sur la planète, ça change de quoi sur ta santé physique, puis que là, ça serait discutable, là, mais selon moi, n'importe quelle intervention qui est mise sur le fat loss, la perte de gras qui ne tient pas compte du nid, est vouée à l'échec. Là, parce que, tu sais, quand tu as une activité physique qui est normale, tu n'as pas besoin de faire les déficits caloriques de Mongol. Tu n'as juste pas besoin de le faire. Tu n'as pas besoin de mettre ton monde sur une diète cétogénique s'ils sont à 10 000 pas par jour parce qu'avec à 10 000 pas de ce smell, ben, hey, c'est un 200-300, là, je sors des chiffres, mais tu sais, c'est un 200-300 calories de plus. Hein. C'est la différence entre être en déficit énergétique et être en prise de gras, tu sais, dans une journée typique. C'est vraiment, vraiment important. Puis au-delà de ça, l'activité physique a des bénéfices. On parle de transport un peu, là, fait que tu te déplacer, ça a des bénéfices sur ta santé mentale, ça a des bénéfices sur ta capacité de concentration, ça a des bénéfices sur ta cognition, ça a des bénéfices sur bien, bien, bien des affaires qui sont dures à aller chercher ailleurs. Puis là, on ne parle pas de lever des poids dans ton sol, ce qui est très hot. Moi, plutôt, on fait ça, puis c'est notre vie de faire ça, puis on tripe bien raide à faire ça. On parle de quelque chose d'aussi niaiseux qu'aller prendre une marche, tu sais. Et c'est puissant comme affaire, puis les gens ne prennent pas le temps de découvrir ça, je pense. Oui, c'est vrai, ça. T'sais, comme tu disais, l'aspect mental aussi, juste le fait de marcher pour aller à la job, tu arrives, tu es primé. Là. Hein? C'est pas comme si tu étais endormi dans ton char, puis là, tu n'as même pas pris le temps de prendre l'air. Tu arrives le matin, tu as marché 15 minutes avec ta musique dans les oreilles ou un podcast, ben crime, tu arrives, puis c'est le fun. Puis après ça, même affaire quand tu reviens de la job avant de te rendre chez vous, ça permet de faire une coupure, tu sais. Puis tu sais, ma structure de vie est assez similaire cette temps-ci, dans le sens que je me lève, j'ai un bloc d'écriture, je me lève, puis je fais souvent l'affaire que je n'aime pas faire, le truc que j'ai pas envie d'écrire. Fait que c'est comme ce temps-ci, c'était les compartiments du métabolisme, de la dépense énergétique. Fait que là, j'ai tout, mettons, métabolisme, les affaires. Mais tu sais, c'est de la grosse science à rire, c'est pas le fun. Là. Fait que je me tapais ça, puis là, je me faisais chier, puis là, je clenchais ça. Après ça, j'allais prendre une marche, ou j'allais courir, ou j'allais faire quoi que ce soit. C'est juste un 5-10 minutes d'activité physique, ça ne doit pas être beaucoup. Puis toujours, sans exception, mes meilleurs textes sont mon deuxième blog d'écriture. Ah, c'est ça. Toujours. C'est arrivé, je compte sur mes doigts le nombre de fois que c'est arrivé en 2-3 mois, là, sérieusement. C'est ça. Fait que c'est anecdotique, oui, c'est moi qui fais ça, mais c'est vraiment puissant, puis c'est un phénomène qui est validé dans la science. C'est vraiment, vraiment puissant de pas. Si les gens peuvent juste retenir ça d'un podcast ou du premier confinement, l'importance de l'activité physique, on ne parle même pas d'entraînement. On parle d'activité physique, là. On peut aller loin avec ça, je pense. C'est vrai, il y a plein d'évidences scientifiques qui backent ça, comme quand tu vas juste marcher dehors ou bien prendre l'air ou bien faire une petite activité physique, ta capacité de mémorisation en revenant après est vraiment augmentée, ton attention, tout ça. Là. Mais Alex, mettons, je pense que tu pourrais très bien trouver une bonne explication à ça. Là. Les auditeurs qui nous écoutent qui ne savent pas c'est quoi le NEAT, peux-tu nous décrire ça en quelques mots? Ben oui, le NEAT, c'est vraiment super simple. C'est toute l'activité physique que tu fais dans une journée qui n'est pas de l'entraînement. Fait que te brosser les dents, c'est de l'activité physique parce que tu as une contraction. Dans le fond, il faut définir activité physique avant de faire ça. L'activité physique, c'est une contraction musculaire qui amène une dépense énergétique d'une quelconque manière. Ça peut être petit, ça peut être beaucoup. Fait que ça peut être à chaque fois que tu es au bureau, l'imprimante est au 8e étage, fait que tu tapes fucking 8 paliers d'escalier pour aller faire imprimer un document. Tu ne catégorises pas comme l'entraînement. Tu n'es pas dans ta tête en train de dire j'applique mon training. C'est dans ton quotidien, c'est dans ton activité physique. Ça serait une dépense énergétique qui serait un peu plus majeure. Mais ça pourrait être aussi niaiseux que tenir une brosse à dents, te brosser les dents.
Ouais, faire du ménage, fidgeter sur place. Fait que, moi, je bouge beaucoup quand je parle, puis je fais ça, c'est une dépense énergétique. C'est minime, mais c'est une dépense énergétique. Puis, fun fact, ce que beaucoup de monde ne savent pas, c'est que quand tu tombes en restriction calorique, tu as toujours des diminutions de ton activité physique inconsciente. Fait que tu as toujours des diminutions de ton NEAT. Mhm. Fait que, si je serais en dépense calorique prononcée, je bougerais moins. En Ouais, période de cote avancée, je suis moins énergique. C'est des mécanismes ouais. inconscients du corps à limiter la dépense énergétique. Ouais, c'est ça. Tu peux pas contrôler ça parce que par définition, à partir du moment où est-ce que c'est inconscient, et à partir du moment où est-ce que tu en es conscient, c'est plus unique, genre. Ouais, Ça fait ouais, partie de ton mode de vie, genre, jusqu'à un ouais, certain point. Puis ouais, là, oui, c'est conscient jusqu'à un certain point. Tu peux le ouais, dire, je bouge quand je me brosse les dents, mais ouais, te brosser les dents plus fort, moins fort, être plus actif quand tu parles, choisir d'aller à la boîte à mal à pied au lieu de le ramasser en prenant le job, c'est toutes des choses qui s'additionnent, qui ont un gros impact. ouais. Puis, ce qui est horrible, c'est que c'est une mesure qui varie énormément, le NEAT. Juste ceux qui ont des. Moi, j'ai une Fitbit, mettons, là. Ceux qui ont des Fitbit, des affaires comme ça, si tu ne mesures pas, tu vas avoir des fluctuations vraiment malades de ta dépense énergétique. Puis, c'est pour ça que c'est important de le mettre en check. Tu sais. OK. Je reviens, j'ai une seconde, j'ai un chrono, ça. Yes, vas-y. Ça, c'est drôle, hein? J'ai un chrono que j'ai acheté au Walmart pour l'entraînement. J'ai de la misère à me concentrer dans la vie. Je n'ai pas de très bonne capacité de concentration, moi. Puis Ouais. dans mon training, si j'utilise mon téléphone, c'est sûr que je passe à autre chose. Fait que je me suis acheté le chrono le plus cheap au Walmart. Il y a une alarme dessus. Ah ouais? Et, ouais, il y a une alarme dessus, sauf que dans les settings, c'est pas écrit qu'il y a une alarme dessus. OK. Fait que j'ai pas l'option pour l'ôter, puis ce modèle-là n'est pas censé avoir une alarme. OK. Qui arrête pas de sonner, que j'ai aucune idée comment l'ôter. Ah ouais? Mais bref, j'ai eu un bonus, juste un bonus très désagréable. Ouais, c'est ça. Ouais. Cool, ça. Mais non, c'est bon, c'est intéressant tu sais, de clarifier le need, justement, parce que certaines personnes, peut-être, qui n'ont jamais entendu parler de ce principe-là, mais comme tu C'est super disais, important. c'est super important, tu sais. Puis Ouais. juste le fait d'allumer là-dessus en 2020, dans la dernière année qui s'est passée, comme hey, il y a plein d'affaires que tu peux faire pour augmenter ton need qui va faire en sorte qu'au final, tu vas faciliter, tu vas être capable de maintenir juste une meilleure santé globale Ah ouais. au-delà de juste l'aspect perte de poids, là. Si Ouais. les gens ont gardé ça en tête pour l'année 2020, watch out quand on intègre ça plus le sport qu'on fait, là, parce qu'on parle d'entraînement, mais tous les gens qui jouent au hockey, tout ça, ça reste que c'est pas permis. Fait que, aussitôt que les gens vont retrouver leur habitude, leur sport, leur entraînement, en gardant leur nid qui est élevé, ben, c'est sûr qu'ils vont avoir une bien meilleure santé. Tu sais. On voit ça vraiment souvent chez des populations qui s'entraînent parce que j'imagine que c'est pas mal les gens qui vont nous écouter en ce moment. Tu as beaucoup de monde qui s'entraîne qui sont sédentaires, ce qui n'est Ouais, c'est ça. pas censé être le cas. Ouais, Fait que, par définition, tu t'entraînes pour ta santé, tu t'entraînes pour ton bien-être. Ben, si ouais, tu montes ton nez, tu vas avoir des bénéfices. Là. ouais, Puis, même si tu continues à t'entraîner, puis je te parle pas de devenir un coureur de fond puis de courir ton premier demi-marathon. Là. ouais, C'est pas ça que je te dis, je te parle d'aller promener le chien plus souvent. Là. ouais, c'est ça. Puis c'est quelque chose de très puissant, très inconscient. Puis c'est ça, c'est ce que le monde a besoin en temps de pandémie, c'est ça, c'est de Ouais, l'activité physique en ce moment. ouais, Puis pour la santé mentale, les recommandations pourraient être aussi hautes que 300 minutes d'activité physique. Tandis que là, on parle de 150, dépendant de qui tu te fies. Là, mais tu sais, mhm, on pourrait argumenter que dans le contexte actuel, ça pourrait être important de bouger plus souvent. mhm, Tu sais, mhm, pour avoir une santé mentale qui est optimale. Puis là, c'est moi qui fais des liens, c'est moi qui fais des constats. Peut-être qu'il n'y a pas d'effet en vrai. Là. Mais tu sais, je pense que d'avoir une santé mentale plus sharp en temps de pandémie, ça l'aide. Parce que je sais pas pour toi, là, mais moi, au moment où on se parle, mes clients commencent à en avoir plein leur cul. Là. Le monde ouais, commence à être tanné, là, la fatigue commence à être ouais, rentrée. Là, on vient de perdre Noël, on vient de perdre nos affaires. ouais, Le monde se rend compte que même si on a le vaccin, on n'est pas là-dedans. On est encore là-dedans pour une couple de mois, là, ouais, c'est ça. certains. Puis que le dernier sprint risque d'être de la merde. Ouais, Je pense qu'on peut tous bénéficier à ça là, en ce ouais. moment. C'est ça la grosse différence entre le premier confinement, c'est que les gens, la motivation, c'était vraiment, puis tu sais, je Ouais, le vois dans les défis en ligne, probablement que tu dois le voir aussi à tes clients. Tu sais, au début, le monde sont craqués à mort parce qu'ils savent que l'été s'en venait. ouais, L'été arrivait, là, donc juin, juillet a commencé à déconfiner, mais là, le deuxième confinement, le monde ne voit juste pas la lumière au bout à du bout, tunnel. ouais, Fait c'est que, ça. quand on parle de côté santé mentale, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Tu sais. Fait que, Ouais, puis tu sais, moi, ça me fait ça. Puis c'est correct. Moi, ça me fait ça. J'en ai plein mon cul. Puis je suis mhm, dans le camp trop contraire. Là, je vais peut-être me faire haïr par beaucoup de personnes, mais je considère qu'il y a, outre les restaurants que j'ai été un peu déçu, je suis d'accord avec pas mal toutes les mesures qui ont été faites de la manière qui ont été prises. mhm, En écrasante majorité, tu sais, je suis mhm, dans le camp, c'est pas si pire, je serais un esti de mouton sur les médias sociaux. Moi, les gens me traiteraient de ça, si vous voulez, là. Puis, tu sais,
moi, je commence à en avoir plein mon cul. Mhm. Fait que la personne qui est pas trop pour les mesures, qui a perdu beaucoup, qui a perdu Ouais. bien des affaires, je la comprends, elle est écœurée, solide, là, pour vrai. Ouais, Là. c'est ça. C'est ça. Mm. Mais le stress sur la population québécoise en ce moment, il est vraiment. Ah ouais. Il y a une grosse pression sur le système, là, puis on ne sait juste pas As-tu quand. essayé d'avoir un rendez-vous chez le psy, toi? Non. Moi, j'avais un psy dans le premier confinement, pas Ouais. dans le premier confinement, avant le premier confinement. Quand je suis Ouais. retourné en Beauce, mais j'ai fait, regarde, pas gâte, là, c'est pas grave, là, j'en ai pas besoin. Là. Puis elle Ouais. ne ferait pas d'escape encore. J'ai réussi de prendre rendez-vous avec, même entre mars puis là, elle est rendue genre 2 mois, 2 ans de les attendre. Aïe, aïe. Ouais, ouais, c'est ça. Quoi? Ouais. C'est comme, mais tu sais, t'es comme, holy shit, là. Le Ouais. monde ne va pas très bien, là. Tu Non, sais, c'est c'est ça. pas ça comme tu veux, là. Ouais, exact. Ouais, fait que, tu sais, je pense que ça devient encore plus important, justement, de bouger plus. Puis ça n'a pas à être de taper des gros trainings puis de faire des Non. instant push-ups, là. Je pense que c'est ça que le monde doit réaliser sur l'entraînement, c'est que ces choses-là vont venir, probablement, juste et plus actif un peu. Mm. C'est après ça, juste le fait de décoller ton habitude tranquillement, juste de recommencer à juste aller marcher, juste de commencer à faire quelque chose, Mhm. ben, ça restarte une roue tellement, tellement plus Ouais, puissante c'est ça. que juste genre, Ouais. fais-moi un training où est-ce que tu vas contrer tous mes maudits paramètres d'entraînement, puis la Ouais. personne ne s'entraîne pas, puis elle est démotivée au fond, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, juste, on va faire une petite affaire qui va nous mettre dans la direction qu'on veut aller, puis après ça, l'évolution naturelle va probablement être de OK, j'ai un problème d'entraînement, je vais commencer à plus m'entraîner, je vais remettre une meilleure pratique, je vais faire attention à l'alimentation parce que, tu sais, on est très bon à des fins de marketing, surtout pour tout dissocier. Là. La Mhm. chose la plus importante pour être en santé ou pour une perte de gras, c'est Ouais. ça. Genre, c'est une Ouais. diète céto. C'est de faire tel type d'entraînement, c'est de faire du hit, c'est ci, c'est ça. Mais tu sais, quand tu tombes dans l'aspect comportemental, qui devrait être ton paramètre numéro un, dans le sens que c'est des humains qui font des comportements, mais plus souvent qu'autrement, c'est une roue Mm. genre qui a un impact et qui finit par s'additionner. Le Mm. jour où tu t'entraînes bien, ben là, tu arrives, là, tu es plus cher dans ton alimentation. Comme tu es plus cher dans ton alimentation, ben là, tu as tendance à être plus cher dans ton training, tu as plus de gaz, tu te sens mieux. Mhm. Comme tu as eu un bon training, une bonne semaine, tu as envie de marcher ça en rentrant au McDo puis en dévalisant toute l'affaire, puis te lever puis te sentir comme le marbre de vendredi. Fait que là, tu fais plus attention à ton sommeil, tu fais plus, tu sais, c'est comme toute cette roue-là que Mhm. les gens ont perdu qu'il faut starter. Puis tu n'as pas à la Ouais, c'est starter ça. en faisant du bench press à 4 plates, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis surtout Ah, aussi que, tu sais, exemple, il y en a plein de personnes qui s'entraînaient 4-5 fois par semaine. Là, la vision qu'il faut avoir pendant le confinement, c'est juste dire, regarde, au moins, je vais bouger. Si tu bouges 2-3 fois semaine, là, même si tu avais l'habitude d'intégrer 4-5 fois semaine dans ton entraînement normal au gym, ouais. essaye pas, commence pas à essayer de viser, regarde, si je ne m'entraîne pas 5 fois semaine, ben ça ne vaut pas la peine, puis je m'entraînerai juste pas. Fais 2-3 trainings de genre 20 minutes chez vous, puis va faire des activités extérieures, puis je te garantis que puis tes trainings, c'est pas obligé d'être hyper long, c'est pas obligé d'être hyper juste bouger. Euh, puis je te garantis que tout, on parlait de la roue justement, mais forcément, tu vas mieux manger, gestion du stress, meilleur sommeil, blablabla. Puis au final, ben, tu vas t'en tirer pas mal mieux que quelqu'un qui ne fait pas ces étapes-là. Tu sais. Et c'est ça, c'est comme tu dis, ça n'a pas à être compliqué. Non, c'est ça. C'est ça. Puis là, il faut faire la séparation entre quelqu'un qui a besoin d'activité physique et quelqu'un qui a besoin d'entraînement. Mhm. Et si tu as quelqu'un qui veut s'entraîner, que lui, ce qu'il aime, c'est le training, il aime progresser, il est rendu à optimiser des fins détails sur sa shape, faut que tu sois périodisé à domicile. Tu sais, Oh, tu ouais, c'est pouvais ça. peut-être t'en sortir avant, là, mais là, ça Ouais. te prend un coach qui te fait un programme. Ça te prend quelque Exact. chose de cher. Exact. Tout le monde qui fait des programmes, tout le monde, je fais des suivis, là, je fais des programmes, là, fait que, tout Ouais, le monde à qui je fais un suivi, il s'en sort bien. ouais c'est ça. Ils n'ont Exact. pas de coach, ils se font ramasser pas si pire en C'est ce ça. moment. Tu sais. C'est Le ça. monde qui avait juste des programmes hebdomadaires, ou bien pas des programmes hebdomadaires, mais des programmes une fois ou des affaires comme ça, les Mhm. autres qui la trouvent plus dur un peu. Là. Ouais, c'est ça. Puis ces gens-là, si toi, tu es là, ce que tu as besoin, c'est un programme. Tu as besoin de jouer avec tes variables d'entraînement que tu connais probablement pas. Genre, on parlait de densité tantôt, on parlait de jouer avec des progressions très, très précises. C'est de la belle science de l'entraînement. Mhm. Peu que tu sois là. La majorité des gens ont besoin de bouger plus. Mhm. Fait que c'est pas aussi important que d'avoir un peu plus de motivation, d'avoir un rendez-vous, d'avoir des comptes à rendre à quelqu'un, de juste faire, tu sais, juste un petit training bodyweight, là, tu peux aller fucking loin avec ça. Mhm. Là. Puis tu Mhm. peux progresser bien en masse. Puis moi, je sais pas pour toi, mais moi, depuis que je fais des trainings à domicile, j'ai jamais eu des. Et, je veux dire, puis là, on pourrait me débattre et me dire si je suis avancé ou non, là, mais à 175 livres de bodyweight, j'ai défait 500 puis je squat 400. Ouais. Fait que, tu sais, je suis quand même pas élite, mais j'ai quand même un pas pire semblant de force. Ah ouais, c'est ça. J'ai fait pas mal de squats, pas mal de dead dans ma vie. Puis j'ai jamais eu des quads autant des calices que depuis que je fais des trainings à domicile. Ouais, c'est ça. Genre courbaturé Ouais, non-stop. Que c'est ça. Dieu, peu importe le jour que Dieu amène sur cette terre, j'ai les jambes. Ouais. Ce qui est très hot. Moi, je m'en plains pas, honnêtement. Ouais. Mais tu sais, l'argument étant que
y a une manière de faire des choses efficaces à domicile. C'est juste, il faut que tu le saches. Il faut que tu sois conscient de est-ce que j'ai besoin de bouger plus ou est-ce que j'ai besoin de m'entraîner. Puis il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste qu'est-ce qui t'allume, qu'est-ce qui fait avec l'objectif. Ah, c'est un très bon point, ça. Je pense que juste d'allumer là-dessus, il y a beaucoup de gens qui vont vraiment comme dire ouais, finalement, c'est ça. Puis tu sais. Tu t'entraînes pas, tu n'as pas besoin de prendre d'entraînement, tu as besoin de bouger plus. Tu t'entraînes un peu, tu as de la misère, ça ne structure pas comme tu veux, tu as besoin d'entraînement. Okay? Mais si tu fais pas call en ce moment, là, peu importe ce que tu fais, ça va être mieux que pas call. Okay? À quelques exceptions près. C'est tout le temps regarder justement de où est-ce que tu pars et où tu veux t'en aller. C'est tout le temps ça que. Puis à un moment donné, ben là, c'est parce que tu sais, si tu attends la réouverture des gyms pour commencer à bouger et prendre ta santé en main, là. Ah, t'es fuck, man. T'es fuck, wake up, là, sérieusement. Là. Dire le monde, ah, ben, j'attends. Ça, c'est un peu comme on parlait au début du podcast, c'est que tu es dans l'inaction, puis là, tu joues un peu la victime, puis tu attends que, bon, ben, il y a quelque chose de magique qui se passe, comme la réouverture des gyms ou l'ouverture des sports d'équipe et tout ça. Attends pas ça, là, parce que finalement, cet hostie d'argument-là qui sous-entend, je m'excuse, je sais pas si j'ai le droit de sécuriser son podcast, mais c'est good. Cet hostie d'argument-là qui sous-entend que tu as besoin d'un gym pour t'entraîner, t'es le fucker, t'es le maudit gars qui dit je vais me prendre un coach lorsque je vais savoir m'entraîner. T'es ce gars-là. Ouais, c'est ça. Non, tu revires tout à l'envers, man, justement. Tu comprends pas, tu sais. T'es censé t'entraîner, puis après ça, t'optimises, mais puis c'est ça l'avantage d'un gym, c'est que ça te fournit des équipements, ça te fournit de la logistique qui permet d'optimiser des détails, d'optimiser des comportements, de faire que ton push-up, tu peux le bonifier avec un bench press, tu peux le bonifier avec certaines affaires, mais à quoi bon optimiser quelque chose qui n'existe plus? Genre? Il va falloir que tu le réinstalles anyway. Il va falloir que tu t'en mettes une base. Puis là, tu vas avoir genre un mois au gym à être raqué que le Chris puis à pas vraiment progresser. Tandis que sinon, tu pourrais juste restarter puis commencer. Puis ta transition va être vraiment, vraiment plus stable. Là, oui, c'est ça. Exact. C'est tellement beau aussi de se dire ça, de genre, si tu es devenu inactif, tu es devenu sédentaire, tu as besoin de faire pratiquement rien pour revenir à où est-ce que tu étais. Tu as juste besoin de restarter. Tu n'as pas besoin de faire des trainings de 2 heures, à te faire chier après des bars. Puis, bon, les personnes qui se fait chier avec des bars, je pense qu'on aime tout ça. Mais la dose est rendue tellement basse. C'est super positif. Tu n'as pas besoin d'en faire grand-chose pour revenir à ton dépôt. Je ne sais pas pour toi, mais tu sais, moi, l'écrasante majorité des gens que j'avais, puis c'est correct d'avoir lâché. Moi, j'ai eu 3 jours après le confinement parce que j'ai fait rien d'autre que boire de la bière et gamer. Pas un adulte responsable, je m'excuse, mais j'ai eu cette phase-là. C'est Francis qui m'a sorti de ça. Si t'écoutes le podcast, Francis, son thème. C'est Francis Lapointe. Francis Lapointe, OK. Ouais, j'ai fait un podcast avec Francis, puis là, ça m'a motivé, puis ça fait, alright, tu sais, c'est bien, faut que je fasse de quoi, là. C'est bon, on retourne ça, tu sais. Mais j'ai eu 3 jours où est-ce que c'était pas mal plus raide, là, je te dirais. Là. Puis, tu sais, l'écrasante majorité des gens ont fait ça, puis c'est bien correct, mais les gens qui ont starté à peu près, de manière imparfaite, là, je sais pas pour toi, mais moi, ils sont pas mal tous rendus mieux qu'ils étaient avant le confinement. Même si c'est pas parfait, même si c'est. Puis on s'entend, j'ai des powerlifters. J'entraîne des gens qui ont des records canadiens au niveau de powerlifting. Les autres, ils sont assez spécialisés. Puis tu regardes shape-wise, tu regardes force-wise, tu regardes leurs affaires. J'en ai un powerlifter qui voulait faire un record de deadlift en CPA avant que tout ferme. Là, il n'y a pas assez de poids chez eux, puis il n'y a pas assez d'affaires, il y a un peu de stock. Puis là, il joue sur un front lever, man, puis il y a du fun épouvantable. C'est ça. Je peux pas. J'ai mis un front lever juste parce que j'étais comme, OK, t'as des anneaux, fais des laps, fais de quoi, tu fais genre des séries de 20 chin-ups, t'es pas fatigué, ça a comme pas d'allure. Il va mettre une progression super avancée de front lever, puis il tripe bien raide. Je peux pas yoter sa progression que j'ai mis à la base sans réelle raison. Ouais, c'est ça. J'ai mis juste ça pour qu'il expérimente, qu'il restarte à bouger, tu sais. Puis là, il découvre ça, puis il tripe bien raide. Mais le mec, il retourne en gym, il va gagner des laps, il va gagner plein d'affaires, il va faire que ton deadlift risque d'être mieux, tu sais. C'est ça. Ben, c'est comme moi, exemple, dans le premier confinement, avant que ça tombe, j'avais une petite blessure à l'aine. Puis après ça, ben moi, de la mobilité, tout ça, je faisais pas de ça bien, tu sais. Là, je commence à travailler ma mobilité, je commence à améliorer mes affaires, puis là, bang, je reviens au gym, plus mal à l'aine, ça va mieux, moins mal dans le bas de dos, tout ça. Mon squat est pas mal meilleur. C'est sûr que les charges, quand j'ai recommencé, les charges au squat étaient pas mal moins hautes. Mais tout mon pattern de mouvement, toute ma mécanique de mouvement était pas mal meilleure, pas de douleur. Puis là, ben, je repasse sur des bases bien plus solides pour éventuellement briser mes plateaux. Tu sais. Pas avoir peur des fois de régresser pour mieux avancer. Puis le monde oublie tellement ça en ce moment. Ça fait capoter.
j'ai été coach, puis une autre affaire que j'ai perdue au début du confinement c'est venu me chercher épouvantable, c'est que j'étais coach d'haltéro, je mettais beaucoup d'énergie là-dedans. Je m'ennuie de mes athlètes, je m'ennuie de mon monde, je m'ennuie de ces affaires-là. Le coach en chef avait passé une super belle famille, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis, j'étais arrivé à une étape où est-ce que ma business grossissait. J'étais rendu avec une blonde, j'avais moins de temps pour m'entraîner parce que j'ai mis plein de choix plus ma famille, je voyais moins ma famille avant. J'arrive où est-ce que j'ai dû faire des choix, puis j'ai fait de garde, je peux plus coacher. Désolé, tu sais, puis ça me manque, puis j'ai vraiment eu de la misère à passer par-dessus ça, mais mon argument étant que j'ai passé les dernières années à coacher du monde de force. Okay? Ouais. Là, le problème des gyms, c'est que le monde arrive et font genre, utilise cette logique-là de genre, on n'a pas les charges, on ne peut plus faire une progression linéaire, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus monter aussi facilement, on n'a pas accès à des barres. Hey, quand on périodise des athlètes de force qui sont à l'autre bout du spectrum, on ne fait pas de la progression linéaire non-stop. On passe genre 6 mois à travailler ses bases sur à peu près toutes les sphères. On fait du travail brut de vitesse. Mettons avec des haltérophiles, on fait du travail brut de force. On fait de la vitesse, on fait de la mobilité, on fait d'autres affaires, on fait du bodybuilding, on fait de la pompe, on fait un peu plus d'affaires. On n'est pas juste en train de loader. Ouais. Puis là, le monde, ils sont comme, ah, je peux pas loader, ils vont finir de la merde. Tu devrais pas faire ça à l'année longue anyway, man. Ouais, c'est ça. T'sais? Moi, j'ai fait juste un signe de mind muscle, de vraiment, j'étais à chier là-dedans. Hein. J'étais pas bon pour contracter des muscles et rester en tension pour toutes les affaires que toi, t'es vraiment bon à faire. J'étais à chier là-dedans, même, puis j'étais encore pas super bon à ça. Là. Puis tu sais, hey, j'ai vu une différence phénoménale. Là. Exact. Puis j'étais comme, je m'écharge, j'ai pas retesté, j'ai pas de barre, j'ai rien, mais j'ai fait un record de push press qui était un de mes meilleurs lifts avant, là, comme à la fin du premier confinement, là, sans nécessairement l'avoir travaillé. Mm-hmm. Tu sais, t'es comme, non, c'est pas aussi simple que ça, puis tu peux clairement progresser. Mm-hmm. En travaillant sur toutes ces affaires-là qui te limitaient, que les chances sont que tu n'avais pas la connaissance, tu n'avais pas la conscience qui te limitait avant que ça te prenne en face. C'est comme toi, ta mobilité, maintenant. Ah, c'est ça. Exact. Si tu as fait ce qu'on disait au début, l'acte de réfléchir. Si tu as fait ça, t'es quoi, t'es neuf, man? C'est ça. Là, on parle juste de l'aspect entraînement, mais on pourrait vraiment élaborer pas mal plus loin que ça. Tu sais. Ben ouais. Je serais curieux, toi, as-tu appris des trucs nutrition-wise dans le. Nutrition? Ouais, je serais curieux. Ah, oui, je me rends compte que c'est juste les protéines végétales. Là. Mais c'était un peu avant le confinement là, que je commençais à. Ouais, je me rappelle que tu m'as déjà dit ça, ouais. Ouais, tu sais, avant, comme quand tu me prends quand j'ai sorti de Biosignature, peut-être là, 5, 8 ans, peut-être, en tout cas, tu sais, les légumineuses, là, c'était non, touche pas à ça. Après ça, fais attention à il y a plein de petits détails que finalement, je me suis rendu compte que j'intègre ça pas, ben, régulièrement, puis crime, ça va bien. Puis côté santé, je me sens mieux, tu sais. Je me sens moins, je suis moins dans l'aspect genre, OK, 6 repas par jour, viande, légumes, oui, je vais quand même suivre certains principes-là la plupart du temps, mais tu sais, un dîner, je vais prendre un poké vegan, puis je vais dire, bon, mais regarde, j'ai pas de viande. Ben, crime, je trouve ça vraiment bon. Je file bien quand je mange ça. Why not? J'ai expérimenté plein d'affaires qu'avant, je mangeais moins ou juste parce que c'était des fausses croyances ou des croyances que j'avais un peu appris à l'école par les formations. Ouais, c'est hâte, ça. Je laissais sur moi-même. Puis, voyons, c'est pas si pire que ça. Puis, une journée, exemple qu'une journée, je mange moins. C'est hâte, ouais. J'ai-tu vraiment perdu de la masse? Non. Aujourd'hui, là, regarde, aujourd'hui, c'est sûr qu'on pourrait en parler plus longtemps, puis ça, on en reparlera dans un autre podcast par rapport à tout ce qui est jeûne et tout ça. Mais exemple qu'une journée, j'ai moins mangé parce que j'avais moins faim, j'avais la tête ailleurs, puis j'ai fait mon entraînement pareil. J'ai moins de protéines dans mon alimentation cette journée-là. J'ai-tu perdu 4 livres de masse? Ouais, Fait faut voir, mettons, ça plus large sur l'aspect global, là, crime. Je pense qu'à tiquer sur plein de petites affaires tout le temps, puis là, on vient comme on parlait aussi tantôt, on vient qu'à se perdre dans tout ça. C'est un truc qui me fait mourir, moi encore, après une couple d'années d'entraîneur, c'est comme à quel point est-ce que. Puis là, je vais dire quelque chose, puis vous êtes libre de me juger. Là. À mes heures, je suis très, très stupide. Là, puis je me rappelle quand j'étais dans le même bateau que toi beaucoup. Là, on était cardio continu, man, ça monte ton cortisol, c'est mauvais, faut pas que tu fasses ça. Les légumineuses, c'est mauvais, ça monte ton estrogène, ça fait ci, puis on sort tous de la même bulle, puis on se ramasse à faire des espèces de clans. Entraîneur / naturopathe versus nutritionniste, puis là, on se ramasse à nous autres, on a raison, vous autres, vous avez tort, puis tu sais, j'étais
J'étais dans une conférence avec principalement des bodybuilders il y a quelques mois, avant le premier confinement. Puis, tu sais, le gars, il demandait, mettons, ils ont fait une joke de nutritionniste en disant que les nutritionnistes n'étaient comme pas compétents, puis tout, pour les suivre, tout. C'était juste un truc de bodybuilder. Puis là, j'étais comme, wow, man, à quel point est-ce que ces murs-là servent à rien? Puis, à force de pousser, à force d'évoluer, tu te rends vraiment compte que, honnêtement, là, fuck que tout revient à peu près à la même direction à un moment donné. Ouais. C'est juste nous autres qui est occupés à mettre des barrières, puis faire, nous autres, on a raison, vous autres, vous avez tort, tu sais. Puis c'est des affaires phénoménales, puis des jugements des deux côtés, il y en a tellement, puis on n'est juste pas capable de se rendre compte à quel point on est cave là-dessus, tu sais. C'est ça. C'est un exemple, j'avais une nutritionniste sur un podcast récemment, puis on s'est jasé après, puis ça a vraiment bien été, puis c'était super cool. Puis après, elle me dit, je dis, ma blonde, moi, elle est pas mal végétarienne. Comme elle n'a pas le label végétarienne parce qu'elle mange de la viande des fois. Mais si tu lui laisses gérer 100% sa bouffe, elle ne mettra pratiquement pas de viande. Elle n'en mettra pratiquement jamais. Tu sais. Puis elle en mange avec moi, puis elle en mange un peu. Elle ne s'interdit pas de manger de la viande, mais elle n'en mange pas consciemment. Puis là, j'ai dit que moi, ma blonde est végétarienne, puis ça la choquait, genre, ça la surprenait. Elle était comme, voyons, un gars comme toi qui s'entraîne, tu manges ton poulet, tu manges tes affaires, c'est ça votre mode de vie. Elle avait ce préjugé-là de l'autre part. Où est-ce que nous autres, on se dit, tu sais, vous êtes juste bon à dire au monde de faire de la conscience alimentaire, puis de faire ci, puis de faire ça. Puis là, je me faisais retourner ce préjugé-là, puis j'étais comme, wow, c'est quand même intéressant les murs qu'on érige pour se dire, ça, c'est vrai, genre. Ouais. Et moi, je fais ça, vous autres, vous êtes ça. Ouais, c'est ça. Ouais, Quand le but au final, c'est juste de rendre les gens en bonne santé. c'est ça. Ah ouais. Je chialais bien longtemps sur le guide alimentaire canadien. Là, ils l'ont réformé là, il y a 2 ans. Ah ouais. Qui fait vraiment du sens, sérieusement. Là. Je te dis Ah ouais. que c'est sûr que le premier, il y avait certains aspects que c'était discutable, mais ça reste que si la Comme quoi? plupart des Canadiens... Attends un peu, là. On va ouvrir cette conversation-là ensemble. Le premier guide alimentaire était discutable. Toi, tu parles de lui avec les portions, là? L'arc-en-ciel, genre, là? Ouais, ben... Pourquoi? Non, Pourquoi il il est n'était pas discutable? discutable. Il était... Ben, c'est ça. Dans ce temps-là, j'étais un peu C'est plus ça, sur... tu vois, c'est ça. Mais là, avec du recul, je me Ouais. disais, tu sais, sur le coup, là, j'étais vraiment dans la mentalité Charles Poliquin, là, puis ça fait pas Ah de ouais. sens, blablabla, puis fait qu'il était discutable dans la perception que j'avais d'une bonne alimentation dans ce temps-là. Mais aujourd'hui, je le trouve pas mal moins discutable parce que si la majorité des Canadiens auraient suivi le guide alimentaire canadien, que ce soit le nouveau ou l'ancien, la population serait pas mal en meilleure santé. C'est parce que Ben le monde ouais, font rien que manger de la scrap. c'est Tu sais, ça. ça reste que, OK, c'est peut-être. OK, tu manges peut-être beaucoup de produits laitiers, beaucoup, tu sais, pas assez de protéines, tout ça, mais on s'en fout, là. Tu sais, le but, c'était juste de cuisiner vos affaires, manger, C'est ça, fiez-vous à ça, arrêtez de manger des pop-tarts et des pogos, c'est parce que ça, c'est dans aucun guide alimentaire canadien. Si ça la fait. plupart du monde aurait fait ça, arrêtez, tu sais, tout le monde mangeait là, on pourrait en parler longtemps. Dans le mode de vie dans lequel on est c'est tout le temps go, 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 tout le monde au fast-food, tous les repas Oui. transformés, des repas congelés. Il n'y avait pas ça dans le guide alimentaire canadien, même si, selon certains points de vue, c'était peut-être pas paléo, whatever, là, c'est peut-être pas Ah ouais. on point. Mais ça reste que c'était pas mal mieux que, genre, je sais pas combien de pourcentage de la population faisait. Là. Mais tu sais, c'est ça l'affaire. Moi, je l'ai dit, man. Je l'ai dit à des clients que le guide alimentaire canadien, c'est de la merde. Je l'ai dit, genre, faut pas Moi que tu aussi, suives ça, c'est pas bon. Faut que tu fasses ci, ça, ouais. c'est pas bon. Tu sais, puis t'arrives, tu es comme, OK, pourquoi? Ben, il y a trop de glucides. OK. Ils disent trop de glucides par rapport à ce qu'ils font la promotion de manger des glucides à chaque jour, whatever. C'est une alimentation qui est plus high carb. OK, Ouais. fine. C'est un problème. Le guide alimentaire canadien, tu dis ce que tu veux. L'écrasante partie des portions qui sont recommandées, le groupe alimentaire dominant, c'est de manger genre 10 légumes, 10 fruits et légumes par jour. C'est ça, c'est ça. Si tu fais pas ça, tu suis pas le guide alimentaire canadien, right? Fait que quelqu'un qui mangerait genre ses légumes en quantité suffisante, ses fruits en quantité suffisante, sa viande en quantité suffisante, qui mange un petit peu trop de carbs par rapport à nos préconceptions. Pas même pas par rapport à la réalité, juste par rapport à nos préconceptions. On parle pas du nouveau, puis le modèle inspiré du modèle Harvard qui est quand même très bien. On parle de l'ancien, le diable. Ouais. C'est si grave que ça. Non, c'est ça. Non. Je l'ai dit à des clients que c'est de la merde, puis faut pas que tu ça. fasses. C'est comme, ah oh, man, j'étais tellement calme, genre. Ouais, Parce que hormones and shit, genre. ouais. Exact. J'étais entièrement dans la même ligne de pensée que ça. Ah ouais. On l'a tout fait, man. Ça. Et rendu là, on comprend une business de nous arrive parce qu'on était cave pour vrai à journée 1. Ouais. Tu sais. Quand on est... Ça évolue, les croyances Ouais, évoluent. Puis... Mais tu sais, ça reste quand même que, justement, il y avait quand même des lacunes dans le premier. Là, Ben oui. le nouveau, sérieusement, le nouveau, depuis qu'ils l'ont fait il y a 2 ans, là, des fois, je me dis, pourquoi je fais un plan alimentaire à du monde? J'aurais rien le goût de dire,
Tiens, ton guide alimentaire canadien. Fais ça tous les repas, casse-toi pas la tête, 3 repas par jour, je te garantis, à part pour la prise de masse, puis aller un petit peu plus loin dans les concepts d'hypertrophie, tout ça, pour les athlètes, mais pour gros 80% des gens qui s'entraînent, ils veulent juste être bien. Sérieusement, en ce moment, le guide alimentaire canadien, là, go for it, puis tu tweakeras après des petites affaires. T'sais. Puis ça serait une autre conversation. Toutes les interventions qu'on fait beaucoup en entraînement en ce moment sont beaucoup axées sur ce fameux modèle athlétique-là. Pour le monde qui veut prendre de la masse, pour ceux qui font ça. Puis tu sais, la perte de gras en général est faite de cette manière-là. Genre, tu vas perdre 1 livre par semaine jusqu'à une date précise où est-ce que là, tu vas atteindre ton objectif. Puis après ça, on va retourner, tu vas avoir ton show, tu vas avoir ta compé. Après ça, tu retournes où est-ce que tu étais. Monsieur, madame, tout le monde ne monte pas sur un stage, groupe. Ils font pas ça, là. C'est pas juste t'arrives à genre un point défini, puis après ça, la vie est belle, puis tu retournes à ta périodisation off-season. C'est pas ça, là. La priorité, c'est pas de piquer à un moment précis, c'est de maintenir le poids sur une vie stable. Puis ça change considérablement ton approche. Parce que si tu es en déficit de 1500 calories par semaine, non, c'est pas maintenable. 3000 calories, whatever, c'est pas maintenable à long terme. C'est ça. Tu peux pas juste tout le temps être en perte de gras non-stop. C'est ça le problème, c'est qu'on a toutes nos interventions qui sont basées sur ce modèle-là, dans tout ce qu'on fait. T'es comme en entraînement, là, tu te fais une shit périodisation pour monsieur, madame, tout le monde. Man. Tu planifies tout sur tes contents, tout ce qui est textbook. Là. Phase de volume, phase d'intensification, tu fais une transition, tu fais toutes tes patentes. Et tu fais tout ça parfaitement. Tu vas faire quoi quand Karen va rentrer, man? Puis là, elle va pas pu s'entraîner parce que ses kids sont malades à cause qu'elle a eu un truc off à la job, qu'elle a eu n'importe quoi, qui a fait qu'elle n'a pas pu s'entraîner. Mais ta belle planification, elle prend le bord, tu sais. C'est ça. Parce que c'est pas un athlète. C'est ça, exact. C'est important qu'on soit conscient de ça. Puis particulièrement à domicile, c'est comme, man, t'as jamais eu un programme parfait anyway, là. Ça. Tu l'as jamais eu, tu l'as jamais suivi, puis tu n'as jamais juste fait t'entraîner. Qu'est-ce qui a changé dans le fond? Hein? Tu n'as juste pu accéder à un leg press. Puis ton environnement est clairement moins parfait. Je comprends que c'est plus démotivant. Là. Mais tu sais, il n'y a pas grand-chose qui a changé that much. C'est vrai. Puis même la périodisation, même pour les athlètes de haut niveau, des fois, la périodisation n'a pas le choix de prendre le bord parce qu'eux autres aussi ont des problèmes dans leur vie familiale, ou des blessures ou quoi que ce soit. J'ai jamais vraiment entraîné du haut niveau. Là. Même mes athlètes de force étaient intermédiaires. Je ne peux pas parler, là, mais je te crois. Là. Je te crois en masse. Bon, écoute, Alex, je sais qu'il va falloir que tu te pousses pour... une minute. Une minute. Tu as 1 minute pour pitcher où est-ce qu'on peut te suivre. Alexandre Bus, Momentum HV, Facebook, Instagram, momentumhv.ca. Cool. Jamais vous avez... Pas pire, ça? 15 secondes, même. C'est ça. c'est ça. Fait que, écoute, Alex, on va reprendre ça c'est certain, mais merci pour ta première apparition sur le podcast. Je pense que les gens vont vraiment aimer ça. Ben, merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. C'est super apprécié. J'espère que c'était pertinent. Merci de prendre le temps aussi. C'est vraiment cool d'avoir un... J'adore ça tout le temps aujourd'hui avec toi, mais j'aime vraiment ton ouverture d'esprit. C'est un truc qui m'a vraiment... Tu sais, je me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés, moi et toi, on se connaissait pas, man. Je t'avais invité, j'étais au Synergie, je t'avais invité à venir faire, tu étais descendu, venir faire un trail avec moi dans un trail de CrossFit. Tu n'avais jamais fait de CrossFit de ta vie, tu étais juste go! Mais tu l'avais fait, c'est ce gars-là, man. La main en sang, man. Là, on va rappeler ça hier. Les mains, man, tu t'es ouvert les mains sur les rope climbs, toute la patate. C'est vraiment c'était vraiment cool. C'était parfait. Cool. Yes. Mais on y va comme ça, Alex, puis on se reparle, ça, c'est sûr. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Go bye! Merci d'avoir passé un moment avec nous. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou invité, communiquez avec nous en commentaire ou par message privé. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.